J'aimerais d'abord remercier la synagogue et Baruch Hashem et les investigateurs. Comme elle l'a dit, Madame Berda, c'est la synagogue de Rav Berda. Il est vivant. Ah ben voilà, c'est la chose que j'ai pas à répondre, de Rav David Berda. Donc c'est l'équivalent de ce qu'il y a à Paris, si j'ai bien compris. Il s'appelle Migdal David. Non, Rabbi David Berda. Rabbi David Berda. Alors qui c'est qui m'a dit Migdal David? C'est ici Migdal David. À Paris, c'est Rabbi David Berda. Ah d'accord, ici c'est Migdal David. Ok d'accord, donc on est à Migdal David, à Roma. Merci de nous accueillir. Alors, Monsieur Marelli m'a demandé, et je crois que c'est vous, hein, de commencer peut-être une série. C'était vous, hein, voilà, une série de cours. Donc ce qui va changer ce soir, c'est pas une conférence juste mettre plein la vue, et puis après ciao bambino litraot et ça me suffit. Vous allez voir que c'est une conférence qui va être avec un suivi et qui va vous construire. Ça veut dire que c'est un commencement, comme j'ai dit, on va commencer à faire un développement personnel, à procéder à un développement personnel, et ceci dans la douceur, grâce à la Torah et grâce à toutes les connaissances qu'il y a autour. Maintenant, question, pourquoi on a besoin de faire un développement personnel ? Je pourrais rester comme je suis. Après tout, le problème, c'est mon mari, c'est pas moi. On est tous d'accord, on est bien d'accord. Mais pourquoi vous rigolez ? Pourquoi je vais faire un développement personnel et que je vais m'améliorer ? À quoi bon ? De toute façon, c'est la faute de mes parents. Ah ben c'est eux qui ont mal éduqué. Et puis ça sert à quoi finalement ? C'est mes enfants qui ont un problème. C'est eux qui ne me respectent pas. Moi, je suis parfaite, moi. Je vois pas pourquoi je viens dans les cours de développement personnel. Et pourquoi Bichlal changer ? Pourquoi changer ? Donc si vous êtes ici, avec un titre comme ça, hein, je devrais vous faire un stand innovation déjà. Parce que beaucoup ne viennent pas. Pourquoi ? Ils voient développement personnel, ils disent Haline est tranquille, moi je suis bien comme je suis. C'est mon mari qui est tordu, ma mère elle est trop orgueilleuse, ma belle-mère elle est trop possessive, mes enfants ils sont mal éduqués, moi j'ai un traumatisme, c'est pas de ma faute. Et ben non, c'est tout, ça sert à rien de changer. Donc vous comprenez que développement personnel, il faudra mettre beaucoup de volonté dedans, beaucoup. Et quand on veut, on peut. Alors pourquoi changer ? Je vous donne juste une réponse clalite, une réponse changer pour s'améliorer et enfin réussir notre challenge. Ça veut dire que la vie est parsemée de challenges, mesdames. Et je l'ai dit encore hier et je le dis sans cesse, tout le monde a un pécaleur. Juste derrière moi, il y a un pécaleur. En yiddish, ça veut dire un paquet. Ça veut dire on est chacun, en arabe il disait Kol wahad shado. C'est-à-dire chacun il a son paquet. Chacun il a ses bobos-là. Chacun il a ses conflits qu'il n'arrive pas à dissoudre. Et on a des apparences. Alors, enlevez les masques et vous allez voir que chaque personne qui sourit jusqu'ici et qu'elle a une apparence magnifique, y compris moi, tout le monde. Je ne suis pas un malach parce que si j'étais un malach, si j'étais parfaite, je serais là-haut. Étant donné que je suis ici, donc je ne suis pas parfaite. Donc moi-même, je dois me travailler. Et c'est ça le changement sans arrêt, pour l'amélioration pour arriver à réussir notre challenge. Alors c'est quoi les challenges ? Eh ben, on croit qu'on se marie quand on a 18 ans. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup de jeunes filles, c'est dommage parce que les jeunes filles, au moins, ils vont éviter le rafistolage. Parce qu'à notre âge, on rafistole. On est bien d'accord. Mais à votre âge, vous êtes jeune quand même et vous pouvez encore gagner des choses. Quand on a 17 ans, 16 ans, on rêve, le mari charmant, super, et on a des fantasmes et on a des attentes de la vie, des attentes parce que ça vient de notre éducation, des attentes parce qu'on a aussi les films qui nous ont corrosé le cerveau, hein, juste des trous dans le cerveau. On a les téléréalités, on a les stars, on a tout ça. Comme je dis à beaucoup qui connaissent, on nous a nourris au biberon, enfin pour ma part, avec les images de Disney, des contes de Grimm. Et malheureusement, je vous dis, ça fait rire, La Belle et la Bête, c'est super sympa.
Mais simplement, la bête, elle devient un prince. Et nous attendons toujours que le prince paraisse. Ça veut dire qu'on a été nourris dedans. Cendrillon, La Belle et la Bête, tous ces contes de fées qui font rêver. Il n'y a pas de mal, le rêve. Mais finalement, c'est ton inconscient avec tes attentes. Et tu ne te rends même pas compte. Tu rentres à la maison, et je donne l'exemple que j'ai donné, je crois, hier. Eh ben, c'est le jour du mikvé. Alors toi, cinéma dans ta tête. Tu pédales. Je vais ranger la maison, je vais faire comme ça, il va comprendre, il va mettre les chandeliers, je vais commander, je vais faire le repas, je vais lui dire juste garder les enfants, et toi tu vas pimpante. Alors ça c'est les premières années, hein, j'avertis tout de suite. Hein. Et on y va au mikvé, on a un film, et il m'attend, c'est sûr, avec les chandeliers, les fleurs. On ouvre la porte et on voit quoi ? Ou bien on voit que le balagan à la maison, ou bien il est devant son ordinateur. Et mouchoni la hanout, je traduis. Il n'est pas là. Voilà. Donc, vous avez cru que c'était que chez vous ? Ben non. Je viens de vous dire que c'est chez tout le monde. Et même le meilleur des hommes, que j'ai rencontré une fois, sur un astre spécial, un jour, même lui, il est venu pour faire un tikkun. Et quand on a un tikkun à faire, ça veut dire qu'on a des choses à améliorer. D'accord ? Donc, savoir que... Attention, le fil. Voilà, j'avais peur. Savoir que nous sommes là avec des difficultés. Difficultés dans le ménage, dans le couple. Alors, à 17 ans, on a rêvé, on a espéré. Et on a regardé sa mère avec beaucoup... je ne ferai pas comme toi. N'est-ce pas ? Je ferai mieux que toi. Si on ne l'a pas dit, on l'a pensé. Et puis finalement, quelques années après, bon, on va se cacher quoi. D'accord ? Et il n'y a pas que le couple. On va y aller plus loin. Toutes les ambitions qu'on avait de carrière, de travail, de société, de socialisation, de réussite matérielle. Et puis les vrais challenges de la vie, le couple et l'éducation des enfants. Vous n'y êtes pas encore, parce qu'ils sont encore petits. Je vois quelques-unes qui ont mon âge. Mais ceux qui ont des petits, moi je les ai côtoyés juste 22 ans. Hein. Ils sont là. Non, moi j'éduque mon fils. Hein. Moi je lui fais des cours de piano. Hein. Ah non, il a des cours de particuliers. Ah non, chez moi il y a des règles chez moi. Ah, il n'y a pas. Ah, comment ? On n'est pas radar ici ? Ranana. Ah, Ranana. Mais j'ai pas été à Ranana. 22 ans, j'ai été à Sarcelles. Je viens de Sarcelles. 22 ans, j'ai été dans l'éducation. Et les personnes venaient de partout, parce que c'est l'école juive. Moi, c'est mon fils. Je lui fais des cours de piano, je fais des cours de machin. J'ai des principes à la maison. À 7h, c'est 7h au lit. À 8h, il mange. Ah non. Et puis, quelques années après, vous les voyez avec des larmes aux yeux. Ah qu'est-ce qui se passe ? Ton enfant prince, qui t'adorait, qui t'a dit « Maman, je t'adore. Je veux me marier avec toi. » Eh bien, c'est le même que quand sa mère, elle lui dit quelque chose, « Fous-moi la paix, des gros mots, tu me saoules. » Et puis la dérive, et il n'y a plus d'autorité. Et tu dis « M'écoute plus. » Et il faut imposer. Et on va faire des sadhanaot, des ateliers d'éducation, ou bien avant, en amont, en aval. En tout cas, vous allez voir, en tout cas toutes celles qui ont mon âge, et peut-être même plus, que le fils ne reste pas un enfant, et la fille ne reste pas une petite fille gentille, parce que forcément, ils ont besoin de s'affirmer. Et on a des déceptions dans la vie, on a tous nos rêves, c'est pas exactement ça, et tous les conflits de belle-mère et de belle-fille aussi. La mère qui a investi dans son fils, l'amour d'y aller. On lui a donné la boulette avant de donner à son mari. C'est lui d'abord. Il arrive à 22 ans, 23 ans, il t'a vendu. Et là, tu dis, waouh, ça y est, il m'a oublié. Mais simplement, peut-être, on s'est pas préparé à ça. Simplement, peut-être, on ne sait pas se préparer. Peut-être justement on a vécu pendant 20 ans, 30 ans de ménage et de vie qu'avec des émotions et avec des rêves.
Et là, s'écroulent les personnes. C'est simple aujourd'hui. Je ne sais pas si vous côtoyez beaucoup de femmes comme ça d'un certain âge. Une fois que les enfants ont quitté le nid, il y a 2 solutions. 3 même. Ou c'est un divorce. Constatez vous-même autour de vous. Chaz et shalom. Et ça arrive. Ou c'est une vie parallèle, 2 autoroutes. Toi, ta chambre, moi, ma chambre. Toi, ton ordinateur, moi, mon ordinateur. Toi, ton portable, moi, mon portable. Toi, tes vacances, moi, mes vacances. Toi, ou bien la femme, elle est sous anxiolytique carrément. Voilà, anxiolytique. Anxiolytique. Elle prend des anxiolytiques, des antidépresseurs, parce qu'elle a tellement mal et qu'elle ne peut plus supporter tout ce qui se passe dans la vie. Khalini tranquille, elle veut rester dans ce monde. Elle n'a plus... Comment si, c'est la vôtre. Que vous allez justement la faire, votre fin. Et cet exemple, c'est justement que vous devez pas être comme ces femmes-là. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est quoi? Je l'ai expliqué hier. Résilience, c'est un mot nouveau que Boris Cyrulnik, il a écrit un livre dessus il y a 25 ans. C'est la capacité de renaître de ses cendres. Ça veut dire, j'ai mal, je suis en train de me décomposer avec mon mari, décomposer avec les enfants, décomposer avec la situation. Et à partir de ma souffrance, je retrouve des forces et je renais. Vous allez dire comment? Puisqu'on est presque mort. Regardez juste une graine que vous mettez dans la terre. Regardez avant de sortir un névet et une pousse, vous allez comprendre que pour pousser et faire un arbre, il faut passer par la décomposition. Et je vous dis plus encore, toutes celles qui ne se sont pas décomposées, elles ne peuvent pas pousser. Je répète, toutes celles qui ne se sont pas décomposées, elles ne peuvent pas pousser. Donc il y a des femmes que j'ai connues, elles arrivent à 38 ans, 39 ans dans mon cours, parce qu'il y avait une petite secousse dans leur famille ou dans leur couple. Ouais. Elles arrivent, elles écoutent le cours. Et au bout d'un cours ou 2, elles me disent je crois que je n'ai pas vraiment vécu pendant 38 ans. Parce que j'étais boulot, dodo, les enfants, dormir, maison, jusqu'à cette secousse qui m'a réveillée. Et là, je commence à réfléchir et ne pas subir la vie. Donc finalement, je vous dis honnêtement, celles qui ont été décomposées à l'avance, à savoir avec des traumatismes, avec des difficultés dans la vie, des difficultés de couple, des difficultés peut-être pour élever les enfants, et tous les genres de difficultés, c'est celles-ci qu'elles peuvent être les plus grandes résilientes et aller très loin. Un autre secret, tous les bons coachs, tous les bons rabbinim, y compris moi, je le dis, ma force, c'est ma souffrance. Et ça, mes enfants, ils le savent. S'il n'y avait pas de souffrance derrière, je n'aurais pas pu comprendre les autres. Je n'aurais pas pu m'auto-analyser. Je n'aurais pas pu avoir cette volonté de changer. Je n'aurais pas pu poser devant moi un but et dire « je veux y arriver, je veux réussir ». Mais qu'est-ce que tu veux réussir? Donc, il faut faire un choix dans les réussites. Est-ce que ma réussite, c'est juste ma carrière? Ma réussite, c'est juste ma taille 36 à vivre. Ma réussite, est-ce que c'est de paraître toujours jeune, même à 80 ans, et faire semblant que je ne suis pas une grand-mère? Parce que peut-être c'est une réussite, mais pour moi, ce n'est pas une réussite. On assume nos fonctions et nos missions dans la vie. On est une mère, on est une épouse, on est une jeune fille, et après mère, il y a même grand-mère, et on l'assume. Et même plus. Amen pour tout le monde. En tout cas, vous avez compris, il faut faire un choix de tes missions. Qu'est-ce que tu veux être? Rester jeune, mais avec un cerveau de jeune, avec tes rêves, et tu as un rêve de jeune fille et qui te tire vers le bas, ou bien tu avances dans ta vie. Et tu comprends qu'il y a des challenges beaucoup plus forts que ça. Rien que le couple, c'est toute une vie. Alors pour ce faire, je vous ai amené un livre qui s'appelle Da et Atzmecha, sache qui tu es. C'est un Rav qui s'appelle Rav Itamar Schwartz. Rav Itamar Schwartz, c'est un contemporain. Il habite à Bnei Brak. Il habite à Bnei Brak et il fait un travail incroyable parce que c'est le psychologue, si on peut dire équivalent ou plus, que Rav Boyer. Est-ce que vous avez entendu Rav Boyer? Vous avez entendu les formations de Rav Boyer? Pas du tout, pas du tout? Ok. Alors vous avez un contemporain aussi, faites attention là vraiment, qui s'appelle Rav Boyer, c'est un Israélien qui explique la psychologie juive. Les kochot hanefesh, les forces de l'âme. Ça va? C'est bon?
qui explique les forces de l'âme. Ce Rav Boyer, il faudrait que vous sachiez que quand il fait une conférence, il y a entre 200 et 700 personnes. Il y a des cours pour des femmes et il y a des cours pour des thérapeutes, des gens qui veulent prendre en soin des personnes. Rav Boyer se base sur le Moussar et la Chassidoute. Et il a un élève qui fait des cours, c'est un Français si ça vous intéresse, mais c'est beaucoup de Chassidoute dedans, mais il faut comment s'améliorer dans sa vie. Maintenant, il y a l'équivalent de Rav Boyer, et un plus ancien que Rav Boyer, c'est Rav Itamar Schwartz. Rav Itamar Schwartz, il n'écrit jamais son nom dans les livres. On sait qui il est, on sait que ses titres, mais c'est de bouche à oreille dans les yeshivot. C'est un des plus grands psychologues de l'âme. L'âme juive, ça veut dire que il te donne le qui tu es. Alors, il a une série de livres. Connais tes pensées, connais tes émotions, connais ta sérénité. Dai tatzmecha, connais, fais connaissance avec toi-même. Sache qui tu es. D'accord ? Lui qui sort de Bnei Brak. Je vais vous lire ce qu'il dit. Ça va vous un peu choquer. Dans le 5e chapitre, il dit comme ça. Ou be'emet, et en réalité. Chaim anu be'olam she'en bo arbe ahava. Eh oui, on est dans un monde où il n'y a pas vraiment de l'amour. Ahava akayemet hayom ba'olam, l'amour que vous voyez dans ce monde, beruba amuchlat, dans la majorité absolue, ikmo oto adam haomer joev dagim. Vous connaissez ça? Celui qui dit « j'aime les poissons ». Vous connaissez ça? C'est une leçon de Rav Dessler. Qu'est-ce que ça veut dire « j'aime les poissons » ? J'aime le manger et la sensation qu'il me donne. J'aime le bonbon. Et Rav Dessler, il le dit au nom de son maître. Si j'aime le poisson, ben normalement, je ne le mange pas. On est d'accord? Alors vous dites, mais quel rapport avec nous? Quand on dit « j'aime le chat », je ne le mange pas le chat. Quand je dis j'aime mon mari, je ne mange pas mon mari. J'aime mes enfants, ça veut dire la sensation de plaisir que j'ai, que l'autre il me procure à moi. Donc il dit comme ça, c'est un cours que je vous ai fait en 3 mots. Vekayadua imu oev dagim, s'il aime vraiment les dagim, les poissons, lama ochel otam, pourquoi il les mange? Sheiten laim lechiot, qui leur donne à vivre. Be'echrech, il en va de suite. Sheoev ou et atzmo. En fait, quand on dit j'aime le poisson, j'aime le chat, j'aime, c'est en fait tu t'aimes à toi et tu aimes la sensation que ça te procure, le plaisir que ça te procure. Ça veut dire on est dans un monde comme ça, mesdames. El udvarim yedouim, c'est déjà connu. Brourim, c'est très clair. Pshutim, simple. Et il dit, et non, c'est lui qui va parler. Kacher adam mitchaten, quand un homme se marie. Si vraiment son but, c'est d'aimer l'autre, c'est d'offrir à l'autre. Je suis tombée amoureuse de toi. Simcha, c'est ça? C'est toi, Simcha. Ça y est, c'est bon, j'ai fait la différence. C'est Simcha et Ilana. Bon, ok. Alors, Simcha, si moi je suis un homme, et je tombe amoureux, et je te dis je t'aime, je suis prêt à te donner la lune. Je suis prêt à donner. Voilà, je t'aime pour toi, pas pour moi. C'est pour toi. Je t'aime parce que c'est toi. Je ne vais pas te manger, t'inquiète. D'accord? Donc, non, j'ai pas de plaisir. Non, pas du tout. Je t'aime parce que tu es comme ça. Parce que... Alors, il te pose la question dans ce cas-là. Alors, et si vraiment c'était pour donner, l'anik, aimer et donner, alors pourquoi les hommes, comme les femmes, cherchent des choses spécifiques? Ils auraient pu prendre une chigeret, tzolat, iveret. Ils auraient pu prendre une femme qui n'a pas de jambes, qui est aveugle, qui boite. Puisqu'ils veulent donner. Ils veulent vraiment aimer. Il y a un problème dans notre amour, donc. Vita ya mitchaten almenat lativ là. Il aurait choisi une femme comme ça, qui ne répond pas à ses drichotes et revendications, qui ne procure pas du plaisir à l'œil, ni au plaisir ailleurs, et il l'aurait donné. Lama mitchaten imzo shemotzet chen be'enav.
Pourquoi ton mari t'a choisi humainement? Alors, au niveau céleste, on sait que c'est Zivug Mina Shamayim. Ok. Mais pourquoi il a fait ce choix? Parce que tu étais intelligente? Parce que tu avais des bonnes midotes? Parce qu'on a la même façon de penser. Parce que, oh, mais c'est génial, elle a la même façon de penser que moi. Ouais, bah, on pourra faire même des études ensemble. C'est ça, hein? C'est ça. Tu sais combien de femmes qui peuvent penser comme lui, mais pas forcément belles? Qui urotse les kabel. L'être humain, quand il se marie, déjà au début du mariage, quand on est jeune, quand une jeune fille veut se marier, bah, ne me dites pas autrement. On n'a pas 17 ans et dit au bon Dieu, je veux me marier pour donner à mon mari, pour le tirer vers le haut. Donc je vais prendre le plus nul. Jamais on a entendu ça. Je vais me marier parce que je veux avoir des enfants. Et les enfants, en fait, je voudrais qu'Hachem fasse descendre des Neshamot. Et je vais leur donner le maximum d'équilibre, d'amour, de Torah. Rien que pour faire du bien à l'autre. Mon œil, tu veux un bébé pour pouponner, quoi, pour toi. Parce que c'est mignon, quoi. C'est câlin, quoi. Et puis il t'embrasse, il te colle comme ça. Et puis tu es aimé par lui, quoi. D'ailleurs, je vais vous enlever une pensée très sympa que tout le monde a. Vous savez, souvent, le nourrisson, il est là, il commence à voir, et dès que tu te déplaces, il te suit avec le regard, comme ça. Et la mère, elle fait « Oh, regarde comment il me regarde! Regarde comment il me regarde, comment il m'aime, Non, non, non. Il regarde sa réserve de bouffe qui s'éloigne de lui. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Et nous, on est là. Oh, mais il m'aime! Mais déjà, il est attaché à moi! Bon, d'accord, allez, laisse tomber. Allez, on y va. Oh, Mouchan, cet homme-là, oh, Mouchan, gamme la tête. Il est prêt à donner. Aval, almenat le kabel. La preuve est, je savais que j'allais bouger. La preuve est, c'est que quand il y a des problèmes de couple, et qu'on vient devant un médiateur et un rave, vous entendez souvent, elle ne me fait pas à manger, elle n'est pas disponible, elle est toujours malade, sa mère est toujours là, elle est avec sa copine, et elle qui va dire, il n'est pas là pour moi, il ne m'a pas donné le cadeau de mariage, ni le cadeau d'anniversaire, ni mikvé il est là, ni m'aide à la maison, ni il sort la poubelle. Maintenant, la poubelle, c'est juste le bout de l'iceberg. Quand vous vous énervez sur la poubelle, c'est qu'il y a en dessous plein de choses. C'est quoi? Ni SMS, ni je t'aime, ni t'as maigri d'un kilo. Alors nous, les femmes, on aimerait qu'il voit en moi qu'il a maigri, que j'ai maigri, quoi. Alors on va chez son mari, on lui dit, chérie, t'as vu ou pas? Il dit, quoi? Il recherche. J'ai maigri d'un kilo, t'as pas vu? Et on va lui tenir rigueur, parce que pour nous, on en a besoin de ce regard. Donc vous avez compris que les chétris là, personne ne se marie avec le vrai amour désintéressé et personne n'a eu des enfants avec un amour désintéressé. Il ne faut pas faire croire les choses, il ne faut pas croire qu'on est comme ça. Gam la tête almenat le kabel. C'est comme la chita, il y a une chita comme ça, God, titen arbet, et kabel arbet, donne, ça va retourner vers toi, le retour sur investissement. Et il dit que c'est comme une chanout makolet mutzlachat. On vit à Marc Schwartz, hein? Schla. Eh ben oui, alors qu'est-ce qu'on fait avec son mari? On est mal tombé là, il y a un problème là. Zut, qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, on s'est mariés parce qu'on a des tendances naturelles. On est tous des humains. Et l'humain a quelque chose qui s'appelle, que vous avez entendu, s'appelle Yetzer Hara. Mais c'est quoi ce Yetzer Hara? C'est juste l'ego. Depuis petit. Un enfant va venir vers toi et te dit « T'es belle » parce que tu as un paquet de bonbons. Ta fille, elle va te dire « Je rangeais toute la cuisine. » Toute la cuisine. Tu vois, elle est gentille. « Je peux amener ma copine ?» Donc, on était comme ça. Tous sont comme ça. L'ego est là.
et on n'est même pas conscient, qui se greffe à notre moi. Qui je suis, on verra après. En tout cas, on a un ego comme ça, un lambeau comme ça qui se greffe à nous, que nous traînons toute la vie et il faudra le gérer. Il y a deux choses une. Ou bien c'est l'ego qui gère ta vie. Dans ce cas-là, mon mari m'a énervée. Il a oublié mon anniversaire. Je n'ai pas envie de lui cuisiner. Je ne suis pas motivée. On ne va pas me forcer. Je ne suis pas motivée. Et d'ailleurs, ma mère elle m'a dit, quand on cuisine à contre-cœur, ça sort mauvais. Donc je préfère ma femme. Il commande une pizza. Hein. Il mange ce qu'il veut. Hein. Il m'a oublié, moi aussi, où je vais l'oublier. Ben alors, je ne suis pas obligée. Hein. Et c'est fini la femme esclave. Hein. Ah voilà. Alors un jour, il n'a rien dit. Purée, il ne s'est même pas rendu compte. Attends, on va faire 2 jours de grève. Et si on peut 3, comme ça, il va comprendre qui je suis. Et combien je manque à la vie de couple. Tu le fais la première année. Tu tires la tête. Tu lui parles pas. Et lui, chérie, qu'est-ce que t'as Il va deviner. Et nous, on croit qu'il va deviner. Comme des idiotes. On n'a pas compris qu'il n'a pas de cerveau de nana. Mais on est persuadé qu'on s'est marié comme dans les films. Et je répète, la nana qui se lève le matin, toujours bien maquillée, qui est cake, et que son mari lui fait des pancakes au lit, qui accompagne les enfants, qui fait les courses, qui l'anticipe, qui ouvre la porte, qui fait rentrer. Mais il y a un problème là. Des années, je ne savais pas ce que c'est un homme, moi. Quand on était jeune, on n'a pas eu de formation d'Ashkafa. Juste la formation de Nida. Il y avait un papier par terre, il l'enjambe, il continue. Tu m'as parlé de son honneur, il fait exprès celui-là. Et je lui en voulais. Pourquoi moi je vais ramasser le papier? Mais t'es passé devant, tu l'as vu? Il me dit oui, je l'ai vu. Mais j'ai pas eu l'information qu'il faut le ramasser. Je dis voilà, celui-là, Wardo. Hein? Ah, mais Wardo. C'est les mecs. Ça veut dire si on ne connaît pas ce que c'est la femme, et si on ne connaît pas ce que c'est l'homme, et si on avait beaucoup de films, ben on vit dans un film. Alors le bonhomme que tu as en face de toi ne correspond pas du tout à celui que tu as dans ton inconscient. Et encore moins au mari de la voisine, parce qu'il lui amène des fleurs tous les vendredis, j'ai vu. Et par la fenêtre, il lui fait l'aspirateur, je l'ai vu. Et mon mari ne fait pas ça. Donc on rentre dans des comparaisons, un mal-être. Donc mon ego, il va me dire, bah, il t'a pas gâté, bah, fais-lui la gueule. Donc eux, ils connaissent pas aussi la nanette, comment elle est la nénette. Donc au début, ils s'inquiètent. Qu'est-ce que ça? Pourquoi tu pleures, main? Pourquoi tu... Mais au bout de 2 ans, 3 ans de mariage, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, la phrase commune. Ça lui passera. Ou bien, c'est la période des hormones. Qu'est-ce que je déteste ça! J'ai l'impression d'être une vache manipulée par des hormones. Et genre, t'as pas le choix, tu vas passer par là et ils nous regardent d'en haut. Non, j'ai un cerveau, moi aussi. Donc, justement, il y a un travail à faire. Il y a des femmes qui me disent, ah, moi, je peux pas. Quand c'est les hormones, moi, je vais prendre d'autres hormones, prendre la sérotonine, ça va te faire bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais un travail de cerveau. Donc, vous comprenez que comment après, ils nous prennent comme avec des daims. Mieux, pire encore. Entre nous, les femmes, on peut boire un café. Allez, Sandra, on boit un café. Ça va ton mari? Oui. Et toi, ta sœur? Oui, madame. On peut en 1 heure sauter de coq à l'âne. On a traité les courses de Shabbat. Tu l'as fait? Qu'est-ce que tu veux faire à manger? Oui, d'accord. Mais ton fils, en fait, tu l'as amené chez le... Non, tu arrives chez ton mari avec le même débit. Sachez qu'il y a... Ça s'appelle une surcharge Non, mais c'est vrai, ça. Exactement. C'est en psychologie et c'est connu en pédagogie. Ça s'appelle une surcharge mentale. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui a 3 ans, on ne peut pas faire une activité plus que 5 minutes. Un enfant au gain 2, 10 minutes. Un enfant de gain 3, 15 minutes. Ton mari, une information, basta. Donc,
tu ne comprends pas, tu ne sais pas qui tu as devant toi et tu arrives avec tout son chagrin que tu as endossé. Parce que nous savons très bien endosser. On met dossier, dossier, dossier. Et au moment où ça éclate, imaginons que là, on devait y aller chez sa mère et... oui, mais de toute façon, en 1999, tu as fait la même chose avec ta mère. On va sortir des choses. Mais lui, il n'est plus là. À qui tu parles, Ribono Shel Olam? Tu te ridiculises. Il va dire encore, il s'en est serré, ça va lui passer. Encore, elle crie. Encore. Et vous comprenez que là, il y a une scission dans le couple. Toi, tu restes avec tes attentes. Toi, tu restes avec ton espoir qui va devenir un prince et avec un cerveau d'une nana. Et lui, il ne te comprend pas. Et on ne va pas loin avec ça. Donc, il est de notre devoir peut-être de se connaître en tant qu'un être humain. Et savoir qui guide ma vie là. Est-ce que c'est mon ego, mes envies, mes motivations ou ma raison? Et le connaître un peu plus dans le couple, connaître aussi les enfants, comment ça se... Et comme ça, quand vous avez les bons kélim, alors on peut construire. Si moi je suis guidée par mon ego, alors dès que ma mère, maman, tu me gardes mes enfants? Non? Pourquoi? Pourquoi? Tu gardes les enfants de ma sœur aujourd'hui? Pourquoi? Peut-être elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie parce qu'elle est fatiguée. Elle n'a pas envie, elle a envie de sortir avec papa. Qu'est-ce qu'on fait nous? Ah, maman m'a pas gardé les enfants. Elle a gardé 2 fois pour ma grande sœur, 4 fois pour mon frère, et on compte. Donc, nos attentes, elles sont là. Donc, quand maman va me dire, chérie, tu veux... Je n'ai pas tellement envie. Réactive. J'ai une blessure dans mes émotions, eh ben, je réagis. Mon mari ne m'a pas donné un cadeau depuis longtemps, ne m'a pas envoyé un SMS. Il aurait dû deviner que c'est pour ça que je tire une tranche, mais il ne comprend toujours pas. Et donc, franchement, pas seulement je n'ai pas envie de lui préparer à manger, mais bientôt c'est le mikvé. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas motivée. Et puis, on n'est pas qu'un corps, hein. Alors quand même l'amour, et on n'est pas une marchandise, hein. Bien sûr, sur tous les mikvaot, il n'y a pas de problème, il va chercher ailleurs. C'est choquant ce que je vous dis. Hein. Il y a plein de femmes seules qui cherchent des maris qui sont délaissés par leurs femmes. Choquant ce que je vous dis. Hachem Shomer, Avalatem lo Shomrot. La gardienne de sa maison, c'est la femme. La gardienne, la lionne de sa maison, c'est la femme, c'est la maman, c'est l'épouse. Si toi, tu ne fais pas la Ishtadlout, alors tu n'as pas envie, mais tu as un rendez-vous avec le bon Dieu. Oui, oui, tu iras au mikvé. Oui, oui. Comme ça, s'il te touche, il ne fait pas une avéra et qu'il n'a pas de mauvaises pensées. Comme ça donne une ouverture à la communication. Eh oui, tout se passe sous la ceinture chez les hommes. Ben, vous ne saviez pas? Bienvenue. On ne vous a pas dit ça? Un jour, j'ai fait un cours pour les jeunes filles. Je leur ai dit quels sont les besoins de l'homme et quels sont les besoins de la femme. Alors, les jeunes filles, il a besoin de câlin. Je dis, retourne chez ta mère. Retourne. Temps de chaleur. La Gemara, elle explique ça. Et ça aussi, on va parler de l'homme et ses besoins. Vous le savez, mais personne n'a explicité, on va expliciter ça, on va l'expliquer, Be'ezrat Hashem. Vous ne savez même pas quels sont vos besoins. C'est pour ça que vous êtes mal dans votre peau et que nous sommes souvent mal dans notre peau. Donc tout ça, on le voit. Mais en gros, si je suis que émotion et ego, ça veut dire mon ego me dirige. Quand je suis motivée, je fais. Quand je ne suis pas motivée, je ne fais pas. Une fois, une femme, elle m'a dit, écoute, Rana, moi, j'ai un bon cœur. J'ai le cœur sur la main. Mais quand on m'énerve, je mets une croix sur la personne. Elle m'a fait peur, la vérité. J'ai dit, bon, il faut que je lui plaise. Après, je lui ai posé la question, dis-moi honnêtement. Un chien. On le caresse. Je sais pas moi, on lui donne à manger. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il te lèche. Il te suit. Il te protège. Un chien, tu lui excites les nerfs, qu'est-ce qu'il te fait? Il te mord. Donc le chien qui est animé d'une âme animale,
âme animale, pas encore ego avec juste âme animale, il est dans la réaction. Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Qu'est-ce qui est différent entre toi et le chien? Quand on est gentil, tu es gentil, et quand on n'est pas gentil, bah tu mords. Qu'est-ce qui me différencie, moi, Hana, quand on est gentil avec moi, je suis gentil, et quand j'ai pas envie, qu'on m'énerve, qu'on m'a provoqué, eh ben, je suis réactive. Quelle est la différence avec un animal? En quoi je suis meilleure qu'un animal? Allez, dites-le. Une question d'être meilleure qu'un animal. Je ne vais pas me laisser faire mordre. Il faut bien que je me défende. Eh ben, c'est bien, alors toute ta vie, tu as été un chien. How, how. Et me laisser faire mordre, c'est pas mieux. Peut-être. Peut-être il faut mourir dignement que comme un chien. Je sais pas, je me pose la question. Il vaut mieux qu'on écrive Hana Béar, une femme juive et tout ça, et pas une chienne. Ça veut dire que quelque part, il y a une dignité. Et peut-être il y a une dose, Simcha. Ça veut dire quoi? Que les gens qui mordent toujours, il y a peut-être une distance à prendre. Ou les gens qui mordent et qui font du mal, peut-être il y a une communication. Ou peut-être c'est moi, par mon attitude, je provoque des gens. Je me remets en question. Et peut-être lui aussi, il a bobo, et moi aussi j'ai bobo, et nous deux, on se mord sans arrêt. Il y a plein de possibilités avant d'arriver à la morsure. Ça veut dire que si je ne veux pas être dans l'animosité, dans la réaction, et c'est ce que je vous ai dit déjà, à Getzed, Rav Miller disait sans arrêt, et ça a été écrit dans ses livres, « Don't be reactive ». Ne sois pas dans la réaction. Elle a parlé de moi, je ne vais pas l'inviter. Elle ne m'a pas donné la carte d'invitation, moi non plus. Elle ne m'a pas dit bonjour, moi aussi je fais semblant que je ne l'ai pas vu. Ma belle-mère, elle ne m'a pas invitée. Elle peut me chercher toujours. Je ne viendrai pas Shabbat. Voilà, elle va comprendre. Ma mère ne m'a pas gardé mes enfants. Je ne lui donnerai pas les enfants. Elle va comprendre. Mon mari, il va comprendre. Ils vont comprendre. Tout le monde a compris que tu es un chien. Il n'y a pas de problème. How, how. Tout le monde a compris. Ça suffit d'être dans la réaction. On a un cerveau, Ribbon Sholem. On n'a pas que des ressentis et des sentiments et des règlements de compte. On veut réussir notre vie, oui ou non? Oui. On veut donner le meilleur à nos enfants, oui ou non? Oui. On veut que nos enfants, les filles, soient des mamans modèles et des épouses super. On veut que nos papas modèles, nos enfants soient des papas modèles et des épouses super. Eh bien, il faut donner cet exemple. Même si on ne réussit pas toute sa vie, la vie, elle est des hauts et des bas, comme il dit Rav Pinkus, mais le tout, c'est que ça ne soit pas comme ça. Vous vous rappelez, on l'a fait ça? Que ça soit comme ça. Je répète, la vie, elle est haut et bas. Le tout, que ça ne soit pas comme ça, mais que ça soit comme ça. Ça veut dire que le haut d'hier, c'est le bas d'aujourd'hui. C'est pas grave. Mais ce n'est pas mon haut de demain. Je progresse. Ça veut dire que si tu prends 10 ans de mariage, tu n'es plus la même. Avant, tu piquais une crise et tu fais la gueule pendant 3 jours et tu ne fais pas à manger et tu te roules et tu boudes et tu es dans ta couette et tout ça. Maintenant, tu as compris que ça ne sert à rien, qu'il y a une maturité, il y a quelque chose qu'il faut mettre en point et qu'il faut avancer. Ce qui fait que ta mère, à 60 ans, elle te dit « Ma chérie, ne parle pas comme ça à ta fille ». Et toi, tu lui dis « Tu t'es vue, toi, à mon âge, qu'est-ce que tu m'as fait ?» Oui, elle n'était pas comme ça, mais elle a avancé. Elle n'était pas comme ça, mais elle peut te donner un point de vue plus général parce qu'elle a traversé 30 ans. C'est vrai, c'est énervant d'avoir un conseil de quelqu'un qui ne l'a même pas fait, mais il y a une sagesse qui s'installe. Donc je termine, tout ça c'est juste une introduction pour vous dire que si on ne change pas, forcément on va subir. Il y a un grand psychologue qui l'a dit comme ça, et il s'appelle Viktor Frankl. Et en fait, il a tiré ça de la Torah et on va voir comment. Il a dit quand la situation, on ne peut pas la changer. Par exemple, là, elle est nous un mari malade. Que tu veux faire? Il est malade. Tu fais quoi? Tu vas partir? Tu fais quoi? Tu abandonnes? Ça y est, m'explique, je démissionne. Litraot. Comment tu mentionnes? Si c'était toi, tu étais malade. Alors peut-être ton approche, il faut changer. Ta façon de voir les choses et tes attentes et comment tu parles, il faut changer. Madame Israël, Zechona Livracha, la femme de Rav Israël, beaucoup connaissez Rav Israël de Sarcelles, Gadol Ador, que ses livres étaient posés chez Rav Shach, Gadol Ador, Dayan,
Sa femme, mon mari l'a côtoyé pendant 20 ans, mais c'est pas que ça. Moi, avec Madame Israël, on était très proches les dernières 10 années. Très, 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 très proches. 2 à 3 fois par semaine, on se voyait, et puis une grande dame. Ça, c'est une rabbinite. N'est-ce pas? Elle nous manque énormément. On venait chez elle avec des soucis, et avec sa sagesse, elle te parlait, c'est bon, c'était clair, tu repartais. N'en parlons pas de son mari, du Rav. Madame Israël, elle me disait comme ça. Elle habitait à Getzed, elle habitait avec des grands rabbinim, que vous compreniez qu'ils ont côtoyé Rav Freikin, qu'ils ont côtoyé Rav Wasserman, Gadol Ador, que Rav Ovadia Yosef est venu chez eux, que des grands rabbinim sont venus. C'est pas Rav Shach, elle a vu Rav Steinman, elle a vu. C'est les montagnes entre elles. Les montagnes entre elles, elles se connaissent très bien. Quand tu dis Rav Israël ici, ils te disent je ne connais pas. Mais quand j'ai été par exemple chez Rav Yaakov Hillel, Rosh Adayanim, qui se trouve Rehov Strauss à côté de Géoula, je lui dis Rav Israël, Baal Menuchat Aaron, il m'a fait ça, c'est lui qui m'a dit d'enseigner le Chod Sadikim. Il m'a dit bien sûr. Il le connaît, il est venu le voir même. Donc pour vous dire, les montagnes, elles se connaissent. Nous, on ne connaît pas. Madame Israël disait comme ça, pendant sa jeunesse, les rabbinim lui ont dit, quand il y a une vague qui vient, et ça c'est son enseignement, quand il y a une vague qui vient face à toi, et toi tu es debout, la vague, elle fait des mètres, tsunami. La vague, elle a une otzma, elle a une force incroyable. Elle te percute, toi tu es par terre. Tu es KO par terre. Donc quand tu es comme ça, tu dis, non, faut qu'il change. Non, faut qu'il me respecte. Non, c'est pas normal qu'il fasse pas ça. L'égalité dans le couple. C'est son tour. La poubelle. Je ne lâcherai pas. Il faut que c'est... Quand tu es comme ça, avec l'entêtement et avec ta détermination d'avoir, et pas donner. Et lui aussi, hein, mais n'en parlons pas, on parle de nous. Alors la vague va venir, elle va te mettre KO par terre. Mais la même vague, tu la vois venir. Ça veut dire l'épreuve de la vie. Elle va venir. Et tu fais juste ça. Markina et tatzmer. Tu baisses le caquet, les chines. Et cette vague, c'est la même hauteur, la même grandeur, la même otzma. Elle passe au-dessus. Elle passe au-dessus. Et quelle sensation vous avez? Une caresse. Ça veut dire la même déflagration, la même difficulté dans la vie. Il y a une personne qui a un mari malade et une autre un mari malade. Il y a une personne qui a un enfant malade et une autre. Il y a une personne qui a un problème de couple et c'est là un problème de couple. C'est là, c'est un problème d'éducation et c'est là un problème d'éducation. Et vous allez voir, une, elle construit son bonheur. À partir de ça, le couple se soude et les enfants et tout. Une, elle construit son malheur. À force d'être dans l'ego. Il me doit, il ne m'a pas donné, il n'est pas là, il aurait dû, c'est pas normal, Et ben voilà, la même situation. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est que toi tu le construis. Toi avec les pions qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Il te donne un mari comme ça et sachez le zivug, c'est zivug min hashamayim. Ça veut dire même quelqu'un qui a divorcé, je ne connais pas vos situations. Quelqu'un qui a divorcé, même le divorce, il a été tamponné avec l'accord de Dieu. On connaît des femmes, elles arrivent à 80 ans. J'en ai marre de ce mari, j'ai envie de divorcer. Elle a 80 ans, elle est encore avec lui. Elle a voulu divorcer, mais elle est toujours avec lui. Donc elle voulait, mais Dieu n'a pas donné sa chotomet, son stempel. Il y a des femmes, mon mari est fou de moi. C'est normal. On est à un coupement d'elle, et ça je l'ai vu de mes yeux. Ah oui, on peut témoigner, il est fou d'elle. 2 ans après, elle m'écrit, il a été avec la voisine pendant 4 ans. Ça veut dire, et ils ont divorcé. Ça veut dire que là, Kadosh Baruch Hu a estimé qu'il y a un divorce parce que cet homme-là, il doit passer un tikkun et elle aussi. Bref, toute personne qui est passée sous la choupa avec son mari, évidemment, il n'y a pas d'erreur de casting. Il n'y a jamais d'erreur de casting. Celui que tu devais avoir pour l'aider dans son tikkun, c'est celui-là et pas un autre. Pourquoi on se remarie? Oui. Pourquoi on se remarie? Non, c'est bon. Pourquoi on se remarie parfois quelqu'un de veuf?
il se remarie. Parfois, il divorce, il se remarie. Parce que son zivoug, il peut changer quand il y a un tikkun à finir. Ça, c'est les calculs de Dieu. Mais on va voir le temps maintenant. Le temps Arshav, ici et maintenant. Le mari que j'ai, je présume que la plupart sont mariés, et sinon, Bezrat Hashem, le mari que j'ai, c'est celui-là que je dois faire le tikkun avec. Ça veut dire tikkun, réparation. Réparation de quoi? Eh bien justement, amen. Réparation de quoi? Des choses que j'ai fait avant, que mon mari a fait, et qu'on est là à réparer. Mais pas que. Cette vie à deux, c'est ça la bonification. Je m'explique. Je suis jeune fille, elle m'a rappelé. Ah, j'ai 2 verres, ah, génial. Génial, prends un. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Fois je le mal chole amo Israël. Quand on est jeune fille, par exemple on est fille unique, on a sa chambre, ses poupées, ses jeux. Imaginons qu'on est 2 sœurs. Elle m'énerve, je lui tire le chignon, je prends ses affaires, elle me prend mes affaires, je claque la porte. J'ai 2 frères, je m'engueule avec eux, je m'énerve. Vite jeune fille, je reste comme je suis et je ne me remets pas en question. Et c'est mes parents qui m'énervent, et c'est mon grand frère qui m'énerve, et cette petite sœur qui me prend mon espace. En fait, tu fais ta vie, tu t'affirmes et tu grandis, mais complètement dans un monde égoïste. Tu vas avec tes copines qui te plaisent, et les copines que tu n'aimes pas la peine, on n'en parle pas, on ne téléphone pas, on se fait d'autres copines. Donc on est d'accord que quand on est jeune fille, on est dans l'ego, on fait ce qu'on a envie. Maintenant, tu te maries. Lui, il a un cadre de référence. Vous savez ce que c'est un cadre de référence? Il a l'habitude de manger à 8 heures, il a l'habitude de manger à 2 heures, il a l'habitude de jeter les chaussettes par terre, il a l'habitude de rentrer, de jeter les chaussures comme ça, de prendre la douche le matin ou le soir. Il a l'habitude, cadre de référence, de téléphoner à son copain à 5 heures, de rester 2 heures sur l'ordinateur. Bon, jeune homme. Et toi aussi, tu viens avec ton cadre de référence. Toi, tu as l'habitude d'acheter plein d'habits et de faire le régime tous les lundis et de kiffer avec une copine le mardi et de gagner de l'argent et de dépenser quand tu veux. Bon, tu as des habitudes. Viennent 2 personnes, même s'il y a une convergence. Tiens, tu aimes la glace au chocolat? Ah, moi aussi. Tiens, tu penses comme moi, c'est génial, on peut partager. Même si, on sait très bien que l'attirance chez l'homme, c'est d'abord le physique. Ne vous leurrez pas. Et s'il vous a choisi, c'est que vous étiez très belle. Donc voilà. Vous voulez dire qu'elle n'est pas belle et ne se marie pas? Non, pour lui. Pour lui. Hachem l'aveugle. Et il l'aveugle au début. D'ailleurs, après le mariage, il dit, qu'est-ce que j'ai fait de l'aveugle? Voilà, il l'aveugle. Heureusement qu'il lui met un... Voilà. Donc chaque femme, c'est écrit, chaque femme sous la choupa, c'est une kala chasouda. Ça veut dire, c'est la plus belle aux yeux de son mari. C'est la plus belle. Il voit pas, Hachem, il fait un miracle qu'il la voit qu'elle. D'ailleurs, tu vois parfois des mariés, une femme énorme, noire, avec une voix ici et tout. Et lui, il est comme ça. Je dis, ah Rabbi, il a aveuglé complètement. Bébé mec. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs, je dis, waouh, mais quelle force le bon Dieu, quelle force. Bon, voilà, j'espère que je n'étais pas comme ça sous la choupa, mais bon. Voilà. Donc, vous comprenez. D'ailleurs, après, vous voyez les photos, après 20 ans, tu dis, j'ai mis ces boucles d'oreilles, mais c'était affreux. J'avais cette coiffure, mais qu'est-ce que c'est cette coiffure? Et pourtant, ça a plu, ça a aveuglé le mari. Donc, sous la choupa, il y a eu cette attraction elle va au-delà de date. C'est Hachem qui le fait. Lui, il a l'attirance et toi, tu as l'attirance. Toi, tu viens avec ton bagage, lui vient avec son bagage. Et malheureusement, quand on est jeune, on croit que on se ressemble. C'est pour ça que c'est... Eh ben non. Beaucoup de zivugim, c'est les opposés. C'est parce qu'on a été un magnet négatif et un magnet positif qu'on a été even shoevet. Comme un magnet, on a été dans l'attraction. Et c'est après qu'on se rend compte. Mais attends, tu m'as dit que tu aimes le gâteau au chocolat. Ah, t'as fait semblant pour me plaire.
mais non, alors là. On découvre qu'il n'aime pas le chocolat alors que j'adore le chocolat. Alors il a menti pour me plaire. On découvre qu'il a fait semblant qu'il étudiait tout le matin. Ah non, c'était juste au début, quoi. Et lui, il a découvert quoi? Bah, il te voit le matin et il se dit, mais quoi, t'as pas les cheveux raides? Quoi, t'as fait un lissage brésilien? Ah, mais t'as les cheveux bouclés? Mais je déteste ça. Fausse vente, ça s'appelle Mekartaout. Mais il ne découvre pas que ça. Le deuxième jour, elle fait comme ça, elle enlève ses cheveux, ses yeux verts, elle enlève le cil, elles enlèvent ses rallonges, là, ses rajouts, les tosafot. Et puis elle a enlevé la gaine et plouf! Je vous dis, les mecs sont choqués de nos jours. Quand on présente une nana et on lui dit, c'est trafiqué ou c'est une... Qu'est-ce qu'il a fait la photo? Qu'est-ce qu'ils ont fait la photo? Elle est vraiment, c'est la taille, c'est les yeux. Ils ont comme ça, robe. Ils ont peur, mais ils ont peur. Donc, oui, il y a Mekartaout. En hébreu, Mekartaout, ça veut dire une tromperie, supercherie. Parce que la femme veut plaire. Alors, même si on n'a pas tout fait ça, allez, vraiment, quand on était, même simple. La première rencontre, on reste 2 heures. C'est normal. Mais après, au bout de, je ne sais pas, même pas 1 an, tu es avec ton djellaba, tu l'amour. Et si tu n'es pas dans la Torah, tu as, ou bien tu es dans la Torah cool, tu as un pyjama polaire, comme je vous ai dit, avec 10 cm de circonférence, zone de périmètre de sécurité. Ne t'approche pas. Ton béret, il est comme ça, terre. Ta perruque que tu as mis 2000 €. Donc, je sais pas, il se trouve avec un ergumène qui est devant lui. Il se demande, attends, c'est là qui était dans la roupa? Un jour, vous connaissez Rav Lasri, l'Israélien. Si vous aimez ses cours, il est exceptionnel. Il imite et il parle de lui. Il dit, rentre à la maison. Et il avait un mariage le soir. Je vous ai raconté, non? Il avait un mariage le soir et il se prépare après le cours. Et sa femme, chérie, tu es là? Oui, moi, ok, d'accord. Bon, allez, 7h30, il faut sortir. Donc il sort, il appuie sur l'ascenseur et il voit une femme qui rentre et il dit bonsoir. Il dit quel bonsoir? Il m'a dit, je ne l'ai pas reconnue. La perruque, elle sort une fois de temps en temps. Ah, un mariage. Elle m'a mis les trucs. Elle a mis le truc. C'était pas ma femme, ça. Mais lui, Rav Lasri, il dit, j'ai 2 femmes. Une à la maison et une quand on sort le mariage. Lui. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème aussi, ils ont des attentes en tant que mec. Rav Pinkus, il parle de ça. Il dit, le bonhomme, il rentre du boulot et il se fait un film. Voilà, ma femme, un repas chaud. Elle l'attend. Et elle est là pour m'écouter. Et elle va me faire des bonnes caresses ce soir. Et des bons câlins, comme elles disent les jeunes filles. Bon, bref. Lui aussi, ça gamberge dans sa tête. Il n'y a pas que chez nous. Donc lui, il vient avec son ego. Et son ego, c'est les attentes, c'est les désirs, c'est les fantasmes, c'est les aspirations. Et nous aussi. Et quand les deux sont dans le même milieu, et chacun tire, ça fait quoi? On se déchire. Et on ne se comprend pas. Et on n'arrive pas à comprendre qu'il ne comprend pas. C'est ça. Comment il n'a pas compris que... Mais on ne joue pas aux devinettes. Il faut de la communication. Et il faut aussi que j'apprenne qu'est-ce que c'est un homme. Que j'apprenne moi, mes attentes. Qu'est-ce que je veux réellement. Et pourquoi Hachem il a fait ça? C'est du sadomaso. Voilà, je vais mettre 2 énergumènes, 2 neshamot, qui étaient d'une même neshama, je vais séparer. Et ils vont se quereller toute la journée. Non. Hachem il a fait ça parce que je rebobine pour vous donner la base. Certaines de Archoma, elles savaient parce que j'ai fait ça l'année dernière. Parce que quand Hachem il fait descendre une étincelle, une partie de lui qui possède toutes les compétences d'Hachem. Ça veut dire avec toutes les forces, le émet, l'amour, il y a tout dedans. Éternel,
comme Hachem. Quand avant d'arriver, il arrache une partie. Il dit, cette partie, c'est une partie féminine. Cette partie, c'est une partie masculine. C'est là, je vais lui donner des compétences, des facilités, ça veut dire teva, par nature. C'est là, par nature, elle aimera donner. C'est là, par nature, elle va anticiper. C'est là, par nature, elle aura la bina, elle va déduire tout de suite, elle va savoir. C'est là, par nature, elle va être multitâche. Nature. Celui-là, il aura aussi des natures. Nature de focaliser, nature de faire une chose à la fois, nature de finir les choses, nature d'être faible dans certains domaines pour pouvoir avoir sa femme. Bref, des natures. Et alors, si on va ils vont habiter ensemble, cette partie-là masculine, elle aura le plus grand tikkun. Cette partie-là, qui a toutes les forces, elle va lui donner l'envie de faire. Donc si cette partie-là n'a pas de patience, elle veut maintenant tu changes. Elle fait un an, Madame Béard, je prends des cours sur le couple. J'applique, mon mari n'a pas changé. Bon, laisse tomber, t'as rien compris. Si Hachem il a donné 70 ans de vie de couple, voire 100 ans de vie de couple, c'est qu'il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et la patience, il faut la travailler. C'est pas parce que tu as dit à ton fils, brosse tes dents à 2 ans, brosse tes dents à 4 ans, brosse tes dents à 7 ans, brosse tes dents à 12 ans, brosse tes dents à 18 ans, brosse tes dents à 20 ans, qui va l'acquérir. Je vous ai dit, il suffit qu'une nénette arrive à 22 ans, qu'il a white bright. Il reste des heures devant la glace. Alors tu dis quoi? Moi, j'ai donné pendant 22 ans, il ne m'a pas écouté. Ça a été goutte à goutte. Et il y a le moment où ça doit être acquis, ça arrive. Et c'est la même chose avec ton mari. Tu vas lui dire toute ta vie, fais ça, fais ci, fais ça. Et un jour, il va y aller avec un copain. Et le copain, il va lui dire une idée. Il va revenir, tu sais, chérie, il y a une idée. Là, tu as envie de mourir. Parce que ça fait juste 15 ans que tu lui dis la même chose. Et l'autre, il a appuyé comme ça, il a eu tout de suite. Mais tu as envie de mourir. Mais tout le travail, c'est toi qui l'as fait. C'est le Ezer, c'est la partie qui l'aide. Kenegdo, ça veut dire contre lui, contre sa nature. C'est pas, comment? Comme ça, déjà, ce que vous avez pris, c'est une bonne chose, déjà. זה לרפואה שלמה, בעזרת השם. אמן. את הבנת משהו? Oui, non, mais oui. Ah, bon, בסדר. Ok, super. Donc, vous avez compris que tout le projet d'Hachem, c'est de faire descendre une partie de la Neshama. Étant donné qu'elle a un tikkun à faire, elle va prendre une partie, cette Neshama qui s'appelle féminine, qui va aider cette phase masculine à accomplir le tikkun ici en bas. Et ceci depuis Adam. Adam était un, n'oubliez pas. Et Adam était un, mais dedans, il avait l'âme féminine. Ça veut dire qu'il avait une face masculine et une face féminine. Et c'est ce que je dis toujours. Quand Adam devait aller quelque part, comment elle faisait sa femme? Et quand la femme, elle devait aller quelque part, comment il faisait Adam? Leçon de vie. C'est pas comme on croit dans des images goy, qu'un couple c'est pareil, c'est 2 oranges, 2 entités, les mêmes. Beaucoup de rabbanim disent un couple c'est comme une paire de chaussures. C'est bizarre parce que la première paire de chaussures droite elle va là, et la deuxième, la gauche, elle va là. Et pourtant il faut coordonner les deux pour arriver à une même matara. C'est exactement pareil un couple. Alors même si on a des atomes crochus et des goûts qui sont pareils, où on aime les mêmes vacances, ou les mêmes rires, ou je sais pas, les mêmes films, les mêmes lectures et tout, on est différents. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Je viens avec mon cadre de référence, lui vient avec son cadre de référence. Et naturellement, je crus être bonne, mais ce n'est pas la bonté gratuite. Je suis dans l'amour du don parce que inconsciemment, je veux recevoir. Et c'est pas, ça ne nous diminue pas, mais c'est humain. C'est humain. Parce que si on n'était pas comme ça, on ne serait même pas mariés. Même pas mariés. Ça commence par une volonté qu'on veut recevoir. C'est normal. Mais combien le recevoir?
Attends, le monde ne tourne pas autour de ton nombril. Tu n'es pas le bon Dieu. Ça tourne autour du bon Dieu. Donc quand je vois des femmes qui font la tête, qui sont tristes, j'en ai marre, j'ai ras-le-bol. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de mériter un gosse comme ça? D'où il sort celui-là? D'où il sort? De ton ventre. Alors la femme, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous connaissez ma blague? Mais il est bizarre, il ne ressemble pas ni à ma mère, ni à mon père. C'est pas du tout. Nous, on est des avocats, on est des médecins. Ça doit être ma belle-mère. À qui tu te plains là? Qu'est-ce que tu pointes comme ça? Tu crois qu'il y a une fausse donne? L'enfant, il t'a choisi avec ton mari pour que tu lui donnes le meilleur pour son tikkun. Il n'y a pas qu'est-ce que j'ai fait et j'ai pas fait. On n'est pas dans un monde de méritant, donnant, donnant. Il te donne pour ton tikkun. Et je répète, l'enfant qui te fera des cheveux blancs avant tout le monde, celui qui va t'arracher la tête, tu auras les yeux ici avec lui, ici. Va chez le docteur, cours là-bas, fais ça, cherche-lui un éducateur, il n'est pas accepté dans cette école et tout ça. Tu dis que c'est pas de chance. Mais il n'y a pas chez nous la chance. Hachem, il ne joue pas à la roulette là-haut. Il dit, ah, c'est là de la chance, c'est là, je l'adore. C'est là, pas de la chance, pas de la chance. C'est quoi ça? C'est des bêtises. Ça, on a appris dans Emouna et Bitachon. L'enfant qui est comme ça, c'est grâce à lui. Tu as appris à parler. Si je lui crie, va dans ton lit, il va se braquer. Bon, alors je vais lui dire, chérie, Noam, tu veux que je te fasse des frites? Je vais te baffer dans 2 secondes. Alors on travaille sa patience. Alors quand on vous dira travailler la patience avec son mari, 2 baffes. Mais avec son enfant, avec son mari, non, on peut changer. On peut changer. Avec l'enfant, non. On souffre. Non. Et nous-mêmes, on n'est pas un enfant. D'ailleurs, on a toujours l'ego. On est toujours des enfants. Avant, on voulait une sucette. Et aujourd'hui, on dit à Hachem, un appartement, un diamant, des vacances, un sac. On est toujours des enfants. Donc, il faut savoir une chose, que avec cet enfant qui a été difficile, j'ai appris à prier. J'ai appris à être sniout. J'ai fait Tehillim. J'ai été voir tous les rabbanim. Je me suis même rappelé qu'il y avait un bon Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, tout roulait sur des roulettes. Et bizarrement, après 120 ans, j'ai avancé. Et après 120 ans, l'enfant, il faudra que je lui dise merci. C'est grâce à lui que je me suis bonifiée, que je me suis améliorée. Ce que j'ai dit hier, regardez, toutes les personnes qui ouvrent une association pour les handicapés, souvent c'est parce qu'il y a un handicapé dans la maison. Toutes les personnes qui ouvrent une association pour autistes, c'est souvent parce que tu es un autiste et que tu sais ce que c'est. Toutes les personnes qui ouvrent une association pour les dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, tous les 10, c'est parce que tu as rencontré ça et tu as eu des problèmes, donc tu arrives à comprendre. Et du coup, tu arrives même à entendre et écouter une autre maman qui a le même problème. Et tu la sens, tu la comprends. Tu es devenue humaine. Regardez les personnes qui n'ont jamais de problème d'éducation avec les enfants, et ça aussi j'ai vu, 22 ans. Oui, Madame Béard, j'ai 4 enfants, mon premier fait des études, mon deuxième machin, première, tata, c'est mon éducation, moi j'ai donné, c'est votre tata. Vient un 5e, quand Robby, il ne comprend pas vite. Elle lui paye les cours, elle lui fait de la gym, la thérapie, la kinésiologue et tout ça. Elle vient en pleurant, elle fait « Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai donné l'éducation, j'ai donné le prof, un prof particulier, une école, un machin. Mais il est complètement, il ne capte rien. Il est à côté de sa pompe. » Alors tu as envie de pleurer, parce que tu dis « Ah, maintenant, tu comprends les autres enfants. » Parce qu'avant, c'est « Mon fils est le premier, il a eu 10 sur 10. Il est classé comment? » Ouais, d'accord. Ah oui, il y a beaucoup derrière lui. Ah ouais. T'as pas compris que c'est pas parce que toi, tu as fait une ishtadlout que tu as un résultat. Ça, mettez-le dans votre tête. La ishtadlout appartient à l'homme. On fait. Mais pas parce que tu as fait plein d'ishtadlout que tu auras la tzlacha.
Et il y a des gens qui font très peu d'ishtadlout et ils ont la hatzlacha. Et il y a des gens qui font beaucoup d'ishtadlout et il n'y a pas d'hatzlacha. Il n'y a pas. Alors, on devient humble dans sa vie et un peu de modestie. Moi, je fais ce que je dois faire avec mes enfants, avec mon mari. Ce que Hachem me demande. Qu'est-ce que je dois faire? Travailler ma patience, travailler mon ego, pour pouvoir réussir ma vie de couple, pour pouvoir réussir mon éducation avec mon enfant. Je donne le maximum. Le résultat, Baba Rabbi. Vous le connaissez, Baba Rabbi? Ah voilà, très bien. Baba Rabbi, toi, tu feras ça. Je compte sur toi, je mets ma émouna et bitachon. Donc, pour finir, quand on a des problèmes dans le couple, et là j'ai visé le couple, mais il y a aussi les enfants, il y a aussi la belle-mère, il y a aussi, et je finis dans 5 minutes, quand on a des problèmes dans le couple, et que malheureusement ça a pris une tournure, il est devenu agressif, il y a parfois même des insultes, parce qu'au début c'était chérie, ça va, après, alors ça va, c'est bon, et alors, j'ai pas dit merci, après, t'as vu ta tête, et t'as vu ta soeur, et t'as vu ta mère. Après, mais tu es bête, tu n'as pas fait des études. Et toi aussi. Et toi, tu as vu comment tu es. Et toi, t'es gros, t'es patate, t'es machin. Et on dégringole sur des permissivités, shalom, dangereuses, mais ça existe dans les couples. Ça existe. Chez vous, peut-être pas, mais ça existe. Donc, au-delà de non-respect, c'est qu'on a donné à l'autre le moyen de nous envahir. Ça, oui. Il y a peut-être à mettre des balises et de rééquilibrer les choses. À partir de maintenant, je ne te permets plus de me parler comme ça. Mais attention, si vous le revendiquez, à vous aussi de ne pas lui dire espèce de... D'accord, de nul, tu n'es pas un homme, tu n'es pas capable, tu es un petit CON. Ok? Tu ne peux pas inspirer respect si ta bouche, elle est pleine de non-respect. Au contraire, on te dénigre parce que tu es descendu très bas. Donc, la différence de l'ego, c'est dans la réaction. Mais quand tu es justement dans la dignité, et l'ego, tu sais le museler, même s'il t'a excité les nerfs, maintenant il t'a sorti ta mère, tu as envie de le déchirer. Il a sorti ta mère, il a parlé de ta mère, et tu as envie de le déchirer, c'est ta famille. Savoir faire un temps de latence, je ne dois pas être réactif. Don't be reactive, be proactif. C'est quoi proactif en anglais? Ça veut dire, sache faire une action qui est productive. Ça veut dire, ça ne sert à rien que je lui réponde, parce que je vais descendre à son niveau, voire plus bas. Lui, il m'a sorti la poubelle, moi, il faut que je lui sorte les égouts. Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas de dignité, moi. Je vais descendre aux égouts. À un chien, non. Tu as le droit de lui dire, écoute, tu es énervé, tu as le cerveau qui est en girouette, hein. Moi, je ne peux pas te parler comme ça. Tu vas te calmer. On va reprendre la discussion demain. Ouais, tu me réponds pas. Non, je réponds pas. Je vais faire ma douche. Tu fais ta douche, tu te pomponnes, tu mets un parfum, tu mets la plus belle, pas de djellaba, plus belle robe de chambre, et voilà, tu existes. Ta dignité. Tu descends pas à son niveau. Ça, c'est première chose. Ne pas être réactif. Ne pas écouter ça s'appelle le terrara, mais cet ego que tu dis, réponds-lui. Il va t'écraser. Sinon, parce que vous allez arriver à un mur de non-retour. Non-retour. Il m'a dit, et après il y a des archivages. Il m'a sorti ma mère, il m'a sorti mon père, il m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a fait, elle m'a fait. Comment vous voulez rebâtir après? Très très dur, très très dur. On m'a dit, Hana, tu fais du shlambayt, c'est fini. C'est fini. Ça épuise. Vous avez l'homme et la femme. Elle m'a fait, il m'a fait, elle m'a fait, elle m'a fait, il m'a fait, elle m'a fait, elle m'a fait. Bon d'accord, ok, d'accord, t'as raison, t'as raison. T'as eu tort, non, t'as raison. Chacun, vous êtes prêts à bâtir? Vous dites non, elle a fait, il a fait, elle a fait, elle a... Tant que le couple ne veut pas investir, on ne peut rien. Je finis. Un jour, j'ai fait un cours dans un quartier assez occupé. Il y avait une femme très bien gandée. Elle s'est assise comme ça, avec indolence comme ça. Elle m'a regardée comme ça. Elle me dit, bon, alors vous préconisez quoi? Qu'encore les femmes, elles vont faire les efforts avec votre Torah? Je dis, madame, vous avez raison. Venez, on va faire un calcul simple. Imaginons que ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas la Torah. La Torah, elle vous dit que vous êtes une partie de l'âme. Ce n'est pas la Torah, c'est pas la Torah. C'est la psychologie, c'est ce que vous voulez. On vous dit la femme égale à l'homme. Voilà, il y a l'homme, il y a la femme. Maintenant, on s'est mariés. Lui, Hata, il a 2 wagons de retard.
le temps qu'ils réagissent, le temps qu'ils comprennent. Il ne s'est pas encore donné. Depuis qu'il est petit, sa mère elle lui dit « Encore une boulette, mon amour? Ouvre ta bouche, tiens !» Donc, grand consommateur, Baruch Hashem. Toi, tu arrives, tu veux qu'il soit donneur. C'est tout son tikkun, c'est d'être donneur, justement. Donc, toi, tu dis « Il n'a pas fait !» Moi non plus. Lui, il n'a pas fait. Toi, tu n'as pas fait. Donc, le mariage, il est en train de se gripper. Gripper, voilà, il se coince. Personne ne donne. Personne ne concède. Personne. D'abord, excusez-moi, quelle ambiance il y a dans la maison pour les enfants, s'il y a des enfants? Marbounim. Hein? Marbounim. 2 tyrans. Maintenant, si je sais cette donnée, je me suis rendu compte que mon mari n'est pas capable de donner tout de suite. Il n'est pas capable d'être dans le sentiment comme moi tout de suite. Parce qu'Hachem m'a créé avec un utérus. L'utérus, ça s'appelle la matrice Rechem, les Rachem. De façon naturelle, je vais avoir plus pitié de mes enfants que lui. On connaît tout ça. Alors j'ai compris que j'ai des outils et que je peux fonctionner même toute seule. Et je commence à donner. Et tout ce qui est féminin, je donne. Pas parce qu'il m'inspire, pas parce qu'il me motive, parce que c'est le Derech HaEmet. Donc, il n'y a pas les 100%, il n'y a pas 0%, il y a 50%, peut-être même plus. Et la femme, elle garde sa dignité, sa beauté en tant que femme. Elle ne se laisse pas aller. Elle laisse une bonne atmosphère à la maison, de simcha, de joie. La petite fille, elle dit « Maman, papa, pourquoi il est énervé ?» C'est pas grave, ça va lui passer, ma fille. C'est juste un problème de boulot. Chut, pas la peine de tout raconter. On assure la sécurité de ses enfants, l'amour de ses enfants. On est gardienne de sa maison. Et on continue à donner parce qu'il faut donner. Donc, dans une ambiance comme ça, imaginons que le mari, jamais il s'est développé. Ça tombe. Peut-être. Tu arrives à 60 ans, ok, tu n'as pas eu tout l'amour que tu voulais, tu n'as pas eu les attentions, tes rêves, tes machins, mais il y avait une figure d'un homme à la maison. Tu as élevé tes enfants dans la Torah ou sur le bon chemin. Tu as semé en pleurant, tu vas récolter en riant. Mais la plupart du temps, vous le savez très bien, regardez votre papa. Vous croyez qu'il est devenu un bon papy d'un jour comme ça? D'ailleurs, on s'attache plus au beau-père qu'à la belle-mère, n'est-ce pas? Il est plus sympa, le beau-père. Il est sympa, le beau-père. Hein? Il est cool, il est gentil, il adore les petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez cru? Que votre belle-mère, elle l'a trouvé comme ça déjà fait ou bien elle a laissé ses cheveux blancs, elle est morte? Et votre papa, que vous trouvez super sympa ou peut-être pas, je ne sais pas, mais la plupart du temps, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez cru? Regardez là en dessous de la perruque de votre mère. Vous allez comprendre combien de pleurs, combien de prières, combien de cheveux blancs, combien elle a investi. Oui, il se bonifie. Parce qu'il y a les aléas de la vie. Il y a le problème de la parnassa, les problèmes de couple, les problèmes d'éducation. Et après, il devient parent. Et après, il devient grand-parent. Et il se bonifie. Et derrière un grand homme, il y a 2 femmes. La maman qui a défraîchi la terre, qui a préparé ce que vous faites avec vos enfants, ce qu'on fait. Moi, je vous dis, hein, à mes garçons, je leur ai dit, Radbelek, je ne veux pas de service après-vente. Ils ont eu la trouille hein, jusqu'à maintenant. Hein. Vous êtes casé avec votre femme, au revoir et merci. C'est voilà. Et sachez donner ce qu'il faut donner. Donc voilà, Baruch Hashem. Maintenant, on a semé, mais après arroser avec les larmes, c'est la femme. S'il se bonifie, c'est sa femme. Si mon fils devient meilleur, parce que sa femme, elle investit. Donc derrière un grand homme qui a réussi, un tzaddik ou un chacham, ou un simple homme, quelqu'un qui était attaché à la Torah et que petit à petit, il a fait des choses merveilleuses, rien que élever ses enfants et donner à sa femme, eh ben, il y a 2 femmes. 2 femmes qui ont larmoyé et qui ont prié très fort. La maman et l'épouse. Pour finir les éclore, pour vos enfants, prenez comme partenaire, non, pour vos enfants, vous priez, mais pour votre mari, prenez comme partenaire votre belle-mère. Mamie, venez, on va prier ensemble pour votre fils. Je rigole pas. On prend comme partenaire sa belle-mère.
maman, il n'y a que la prière d'une maman qui peut sauver un homme. Et la prière d'une femme qui peut le secouer. Ben, je ne vous dis pas comment ça peut faire du brainstorming là-haut. Voilà, l'introduction est faite. Donc, Bezrat Hashem, M. Marelli voulait faire un cours toutes les 2-3 semaines. Je vais essayer, Bezrat Hashem. Et on va amorcer le livre de Ochot Tzadikim. Ça fait juste 22 ans que je l'enseigne. Un livre qui a été écrit il y a 900 ans. Un savoir de vie. Dedans, il y a tous les traits de caractère de l'être humain. Comment la personnalité, elle est faite. De quoi je suis faite. Pourquoi je suis comme ça. Quelles sont les influences. Chacune avec son prénom, son mazal. On va voir ça. On va voir par rapport aux traits de caractère. Et Bezrat Hashem, Men Kashem Yezake Otanu, on pourra faire chapitre par chapitre. À Sarcelles, par exemple, la maman de Chirel, elle a suivi à peu près 15 ans de cours. Sa tante, c'est mon dinosaure, 22 ans de cours. À Paris, ta maman, Anaël, a suivi ses cours pendant 6 ans. Rien que Ochot Tzadikim et Samuel. Donc pour vous dire, il y a des keilotes que quand je les ai lâchés, alors que j'en avais marre de leur enseigner, et Baruch Hashem, la vie s'est transformée. Vous n'allez pas être les mêmes aujourd'hui. Vous marquez cette date, vous n'allez pas être la même à la fin de l'année et tout au long de votre vie. Donc, demandez à Hashem d'avoir les kochot de l'assiduité. Demandez à Hashem les kochot. Vous allez avoir un Yetzirara. Le jour où je viens, quand Rabbi Mikvé, quand Rabbi, la grand-mère, elle arrive, quand Rabbi, t'as mal à la tête, quand Rabbi, il fait froid et t'as envie d'être dans la couette. Battez-vous, c'est le ratson. Battez-vous. Je devais faire les boulettes, Emma, si c'est. Il y a de Katamano, Que Dieu vous te donne la kochot. Amen, qu'Hachem te donne. En tout cas, demandez à Hachem les kochot. Il peut vous donner gratuitement, ce n'est pas un problème. Donne-moi les kochot, Hachem. J'ai besoin de ces outils pour m'améliorer. Pourquoi? Pour réussir les challenges que tu m'as donnés. À très bientôt. Alors, il faut arrêter la vidéo, je crois, si quelqu'un peut arrêter.